La Brute et le Divin, que tu voulais nous présenter aux éditions Rue de Sèvres, de Léonard Cheminot, qu'on connaissait pour Edmond, ou bien sûr la Bibliomule de Cordoue. Là, c'est Eva, une jeune ingénieure écologiste dans l'âme, accepte le poste de ses rêves, restaurer une station météo sur un îlot du Pacifique Sud, en solo et en autarcie. Alors, c'est une aventure prenante, enrichie par bien des réflexions Voilà. qui est proposée. C'est effectivement, en gros, c'est une revisitation du mythe de Robinson. Ouais. Il va falloir qu'elle vive seule avec son chien et ses poules et réparer la station météo, transmettre quelques photos pour les réseaux sociaux, pour le conservateur du littoral, des belles photos. Malgré quelques galères, tout le début de l'album est assez centré sur elle, tout bêtement, et sur ce Robinson moderne, cette Robinson. Et arrive un bateau d'exploitation minière qui fait des tests dans cet atoll pour voir s'il y a des métaux rares, les métaux nécessaires à la fabrication de panneaux solaires, ce genre de choses. Et l'arrivée de ce bateau va complètement changer la donne pour notre héroïne. Elle voit bien que la faune est perturbée, elle voit bien que malgré tout ce que le responsable du bateau dit, c'est pas très écolo. Mais voilà. Et après, je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment l'intrigue autour de oui, ok, on est écolo. Oui. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'on peut être écolo juste en parole, sans aller jusqu'au bout de ses actes? Est-ce que le terrorisme écologique est justifiable? Voilà. Mais il y a plein de questions de Léonard Cheminot qui nous posent vraiment énormément de questions. Et moi, ce que je trouve intéressant avec cet album, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il laisse le lecteur. Il laisse le lecteur, parce que moi, les arguments des uns des autres... ok, ça s'entend, mais là, tu déconnes un peu, toi, c'est là, voilà. Et donc, c'est vraiment un album qui nous amène à réfléchir. Très actuel, qui nous amène à réfléchir. Et alors, Cheminot fait un choix dans son récit. Oui. Un choix auquel le lecteur n'est pas forcément raccord. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous... Ok, ouais, c'est facile d'être écolo juste quand on dit que oui, moi je suis écolo, je fais mon tri, je mets dans le sac jaune et tout ça. Quand on est dans des situations plus complexes et plus personnel, on ne fait pas forcément les mêmes choix. C'est différent. Et donc, mais après, je ne peux pas en dire plus. Mais il est malin en plus parce qu'il pose ce récit là sur un îlot qui représente 1,7 hectares. Et le 1,7 hectares, c'est la biocapacité théorique par habitant de notre planète. C'est-à-dire que chaque habitant, pour survivre, aura besoin de 1,7 hectares de terre. Ah, intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Il pose des choses comme ça qui sont très intéressantes, Léonard Cheminot. Et puis, il donne des nombreuses pistes de réflexion quand même pour une prise de conscience sur notre anthropocène autodestructrice. Complètement. Voilà. Puis alors, graphiquement, il faut quand même dire que c'est la vision enchanteresse de l'atoll du Pacifique Sud, quoi. Que ce soit la plage, la petite forêt, les fonds sous-marins, enfin tout est magnifique. En couleur directe comme ça, il est magnifique. C'est vraiment un très bel album, mais qui moi m'a fait beaucoup gamberger parce que je ne peux pas dire que je suis d'accord à 100%, mais en même temps avec la vision de l'auteur, et en même temps, il y a une bonne partie où je suis d'accord. Donc voilà, et ça c'est un album qui lance le débat, et je trouve ça vachement intéressant. Ouais, c'est un thriller écologique qu'il faut absolument lire, et à noter aussi quand même, l'album a été pensé pour un impact minimum avec papier recyclé, encre végétale, donc qui rentre totalement aussi dans sa fabrication, dans le propos de l'album. C'est vraiment superbe. La Brute et le Divin aux éditions Rue de Sèvres de Léonard Cheminot.